Au niveau de l'intentionnalité, il faut faire la distinction entre l'intention et le désir. Le désir est une intention égoïque qui provient de l'ego ou des sphères astrales de l'âme. L'intention, quant à elle, est un aspect divin qui peut être exprimé à l'intérieur de l'homme ou dans sa conscience. On ne doit pas désirer évoluer, mais avoir l'intention d'évoluer. Celui qui a l'intention d'évoluer évolue consciemment, tandis que celui qui désire évoluer peut évoluer mais sans conscience. Le désir entraîne souvent une recherche de vertu, mais la nuance est que certains le font consciemment tandis que d'autres sont poussés par leur désir égoïque. Ceux qui évoluent par le désir vont souvent chercher à copier les modèles d'autres personnes ou des figures religieuses pour être acceptés ou reconnus. Cela crée une idolâtrie spirituelle. La conscience, quant à elle, est libre et même si elle n'a pas de libre arbitre, elle reste libre dans sa nature. La conscience dans l'homme est absolument libre et pure. Cependant, elle est influencée par l'âme, qui est une condition terrestre. L'âme a envahi et structuré le corps humain, ce qui fait qu'éliminer l'âme équivaudrait à tuer le corps. Le corps doit donc évoluer suffisamment pour être capable de supporter la conscience sans être détruit. Lorsque la conscience commence à entrer dans certains systèmes neuroniques, elle touche l'homme par le biais d'un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée peut être connecté au plan morontiel, mais il peut également pénétrer les sphères astrales et supramentales, permettant à la conscience de s'exprimer. Cependant, la conscience ne peut pas encore contrôler le corps car il n'a pas la structure appropriée. Il peut y avoir une lutte entre le mental et l'astral car le mental cherche à comprendre ce qui se passe. La conscience a un libre arbitre dans son propre domaine, mais pas dans le domaine de l'homme tant que le corps n'est pas dressé. La conscience est un concept complexe, à la fois lié à l'âme et à l'ego. Les humains ont tous une conscience, mais ils ne sont pas toujours conscients de cette conscience. L'ego, lui, a une forme de conscience qui est en réalité une mémoire des actions passées. Cependant, l'âme a la capacité d'expérimenter la vraie conscience, qui est une expérience de l'état de conscience. Lorsque l'âme prend conscience de sa conscience, elle peut harmoniser les différentes consciences à l'intérieur de tous les humains, ce qui permet d'établir un lien avec les animaux et d'autres éléments de la nature. À ce stade, la conscience peut contrôler et transformer le corps physique, permettant ainsi de résoudre différents problèmes et d'exprimer pleinement la liberté de conscience. En résumé, la conscience est une faculté complexe qui peut être expérimentée à travers l'âme, et lorsque cette conscience est réalisée, elle peut apporter une véritable liberté et harmonie. Le sujet discuté ici concerne la conscience de l'ego et son combat avec la conscience supérieure. Le jeu de la vie est présenté comme une expérimentation de cette lutte entre l'ego et la conscience. Il est expliqué que le jeu est axé sur l'instruction de l'ego pour lui montrer qu'il y a plus que lui-même, que l'âme peut être consciente en dehors du corps physique. Cependant, le jeu n'est destiné qu'à ceux qui ont déjà une conscience suffisamment développée. La notion de virus est également mentionnée, représentant quelque chose qui est propre à la Terre et qui empêche l'âme de s'élever au-delà de la planète. Le texte souligne l'importance de la conscience dans l'évolution de l'homme et le combat intérieur qui se produit lorsque l'ego commence à remettre en question sa nature évolutive. Finalement, l'idée est suggérée que tant que l'ego n'a pas pleinement conscience de sa véritable nature, il reste sous l'emprise du virus et ne peut pas atteindre une pleine évolution. Ce texte souligne que du point de vue de l'ego, l'âme est perçue comme une menace qui vient prendre possession du corps physique. L'ego se sent menacé par l'arrivée de la conscience et réagit de différentes manières pour se préserver. Cependant, la conscience ne souhaite pas exclure l'ego, mais plutôt le transformer pour qu'il devienne un intermédiaire entre la conscience et le corps physique. Cependant, l'ego ne peut pas encore comprendre cette idée, car il projette ses propres limites et croyances sur la conscience. Il est donc essentiel de former et d'instruire l'ego pour qu'il puisse évoluer. Il est également souligné qu'il ne faut pas haïr les parties de nous-mêmes qui semblent être bloquées dans leur évolution, car elles jouent un rôle dans notre prise de conscience et nous aident à devenir plus vigilants et plus grands. L'idée est que même les parties de nous-mêmes qui semblent être en opposition à la conscience seront transformées et intégrées à celle-ci. L'auteur suggère également qu'à terme, il n'y aura plus de division entre l'ego et la conscience, et que même les anti-hommes, les parties de nous-mêmes en opposition à la conscience, se rapprocheront de celle-ci et deviendront une partie intégrante de celle-ci. Il est souligné que tant que l'ego n'aura pas cette certitude, cette conscience, qu'il ne sera pas abandonné mais qu'il ne pourra pas rester le même, il ne pourra pas évoluer. La conscience cherche à transformer l'ego, à le purifier et à l'instruire,
de sorte qu'il ne se reconnaîtra plus dans son ancienne forme et sera en fin de compte amélioré. Où l'ego n'a pas de libre arbitre. Seuls certains individus ont le choix de refuser la fusion avec leurs corps éthériques. Il existe un combat lorsque l'ego refuse l'évolution, car la conscience reste présente et instruit sur ce qui doit être fait. La conscience est une expression de l'énergie intentionnelle qui provient de l'extra-créationnalité. L'énergie supramentale peut être intentionnelle et ordonnée à la matière, mais elle reste liée à une mécanique et n'est pas associée à l'intelligence. L'ego se transforme, il poursuivra son évolution, mais cela peut créer des difficultés, car il peut y avoir des aspects sombres à l'intérieur de soi qui s'opposeront. L'ego est une forme d'énergie vitale qui a été capturée par un schéma mémoriel, formant l'âme et l'ego. Lorsque l'individu atteint un contact supramental, l'ego continue son évolution. L'évolution de l'ego implique qu'il se transforme en énergie vitale, ce qui épaissit le périsprit et coupe la connexion avec les sphères du monde de la mort. Cela rend l'homme immortel. Les constituants de l'ego sont projetés à l'extérieur de l'homme dans le plan morontiel, créant ainsi le double éthérique. L'ego se transforme en double éthérique et n'appartient plus ni au monde de la vie, ni au monde de la mort. La conscience est localisée autour du pire esprit et peut énergiser différentes parties du corps vital. Les mémoires de l'ego sont principalement localisées dans certaines régions du cerveau, du système hormonal et des organes vitaux. Le cordon d'argent reliant le corps astral est généralement situé au niveau du nombril. La peur est une friction dans l'âme qui résulte d'un conflit entre des désirs antagonistes et un désir d'être vivant. La conscience de l'âme de l'être humain exprime toujours un bidésir, c'est-à-dire deux désirs opposés. Cette dualité crée une friction et engendre la peur. Par exemple, si l'on désire être riche, on a aussi peur d'être pauvre. Si l'on sait mourir, on sait aussi vivre. Pour ne plus avoir peur, il faut augmenter son taux vibratoire et pratiquer l'observation, qui annule la peur. Cependant, rester en phase d'observation peut être inefficace pour réagir physiquement à une situation, car le mental n'a pas encore la capacité de contrôler pleinement le corps physique. Il est donc nécessaire de développer des mémoires d'intervention pour agir de manière efficace en cas de danger. Ainsi, l'être humain doit continuellement travailler sa mentalisation afin de prendre le contrôle de son corps physique. Cela se fait en pratiquant des activités tout en conservant un état mental et en développant des techniques de PMC, préparation mentale à la compétition. Par exemple, lors d'un jeu de guerre, les participants devaient capturer les ennemis tout en restant humains et en utilisant des radios pour communiquer. La pratique des exercices PMC et autres activités similaires peut entraîner du stress et des attaques, ce qui met l'individu en situation de peur. Pour rester maître de soi, il est nécessaire de rester mental et de ne pas se laisser dominer par des archétypes de guerre, de puissance et de victoire. En observant et en mentalisant face à la peur, l'individu devient efficace pour régler les problèmes qui se présentent. Cependant, il faut être conscient que se laisser manipuler peut être dangereux, mais si on se rend compte de la manipulation, on gagne. Peu à peu, le mental prend le dessus sur la peur, qui est une caractéristique animale visant à remplacer la conscience. La jalousie, quant à elle, est considérée comme l'expression la plus intense de l'amour psychologique de l'homme et se trouve dans la structure même de l'ego. Elle permet à l'ego de se maintenir en développant des agglomérats de mémoire et d'émotions, créant ainsi des relations entre ces agglomérats qui peuvent même se haïr. Il s'agit d'un processus graduel, où l'amour attire les expériences similaires, formant ainsi l'ego, mais aussi suscitant des ruptures lorsque d'autres éléments viennent frapper l'ego. L'ego est formé par l'accumulation de jalousie. Lorsque l'ego projette son amour sur quelque chose, il n'aime en réalité que la stimulation que cette chose lui procure. Cependant, lorsque cette chose se sépare de l'individu, l'amour devient plus fort et prend le nom de jalousie. Ce phénomène d'attraction est une tentative de l'ego de se nourrir. Il peut y avoir des phénomènes similaires à la jalousie à des niveaux énergétiques supérieurs, comme chez le plein supplémentaire. Cependant, la jalousie supplémentaire est plutôt un protectorat intelligent qui apporte des avantages à l'individu. Elle permet à l'intelligence supramentale de réguler les assauts astrales pour faciliter la libération de l'individu des structures astrales. Dans ce sens, l'individu devient intéressant pour la force supramentale, créant une forme de jalousie qui peut rendre malade. La jalousie peut être destructrice car elle provient de l'envie du corps physique d'une personne. Elle attaque l'ego et le pousse à évoluer, même si l'ego ne le comprend pas. La jalousie peut rendre malade car le corps physique est considéré comme trop important pour l'ego.
Le protecteur bouddhique créera une servitude basée sur l'amour craintif et le respect. La haine est une expression de frustration de l'ego, mais elle est aussi une forme d'amour. On ne peut pas haïr quelque chose que l'on n'a pas aimé. La haine nourrit davantage le monde de la mort que l'amour, et permet une terrestrification prolongée des processus réincarnés. La haine peut donc permettre de conserver le corps physique plus longtemps que l'amour. Ahriman est un personnage symbolique créé par des formes pensées provenant des cultes sataniques, et il représente le contrôle des forces sataniques par la luxure et l'hypocrisie. Il est question de la création d'un égrégore puissant et personnalisé appelé Ahriman, contrôleur des forces shambhaléennes. Ce dernier est distinct des forces satanéennes et démoniaques. La présence d'Ahriman et des gargouilles, qui seraient ses extensions d'affinité, engendre une polarisation excessive des énergies dans le phénomène humain. La dissolution des capacités humaines d'exprimer des émotions, haine, amour, jalousie, angoisse, va favoriser une croissance évolutive des peuples sous-développés. Plus les pays évoluent, plus la luxure et la jalousie diminuent. Cependant, des minorités élitistes risquent de créer des conflits entre les pays en évolution. Structures égrégoriennes, ahrimaniennes, sataniennes, démoniaques et lucifériennes seront privées de nourriture, ce qui permettra aux structures shambhaléennes et agarthiennes de s'occuper davantage des peuples sous-développés. Les peuples développés commenceront à se révolter contre les riches, ce qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Cette guerre engendrera une force puissante permettant de nourrir ces contingences. Finalement, Shambhala et Agartha reprendront leur rôle pour les aider. Selon cette idée, il est suggéré que plus l'humanité évolue rapidement, plus elle a besoin de l'aide de grands maîtres pour progresser. Cependant, il est prédit qu'il viendra un moment où ces maîtres disparaîtront, ce qui entraînera de grandes souffrances pour l'humanité. Les conflits et les guerres vont augmenter, et il y aura de graves crises de développement. Cependant, il est également suggéré que cette période difficile sera finalement tempérée et résolue.